Je suis venu rencontrer un certain nombre de députés européens pour les sensibiliser aux questions agricoles, notamment dans le sujet de la réforme de la PAC. La PAC, c'est la politique qu'on veut mettre en place concernant l'agriculture, c'est-à-dire l'alimentation. L'alimentation, c'est la base de la santé. C'est aussi un secteur qui crée des emplois si on fait une bonne politique, c'est-à-dire une politique qui s'adresse aux agriculteurs et aux paysans et non pas à l'agro-industrie agricole. Et pour toutes ces raisons, je crois que c'est important et qu'on doit avoir une politique forte et permettre aux paysans de vivre. Parce qu'au-delà de ça, il y a la question de la souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on est capable de permettre à tous les citoyens de s'alimenter? Pas simplement de s'alimenter, on a vu tout le buzz autour du problème des lasagnes avec des informations qui ne sont pas données, un manque de transparence. Donc savoir ce qu'on a dans notre assiette permet à la fois d'avoir une bonne santé et de permettre à des paysans, parce que c'est un secteur, quand il est bio et quand il est paysan, créateur d'emplois. Une des choses, moi, qui me préoccupe, ce serait l'étiquetage pour que les consommateurs sachent, soient bien mis au courant et sachent bien ce qu'ils achètent. C'est-à-dire qu'ils puissent vraiment savoir que ce qu'ils achètent, enfin, être complètement des consommateurs responsables. La crise du cheval, qui n'est en fait à mes yeux que l'aspect émergé de l'iceberg, parce que ça démontre la manière dont est organisé aujourd'hui le circuit de l'alimentation en Europe, va avoir des conséquences très positives sur l'agriculture de qualité. Je pense que ça peut amener un certain nombre de députés qui auraient peut-être été plutôt enclins à aller vers plus de libéralisme, vers plus de grande culture, à réfléchir un peu et à voir l'intérêt que présentent les circuits courts. On vient vous voir pour vous poser quelques questions au sujet de la réforme de la PAC. Oui. La PAC, jusqu'à maintenant, favorise la surface. Plus on a de surface, plus on gagne à ce jeu. Oui. Ce jackpot. Oui, et c'est illimité. Oui, 20% des agriculteurs touchent 80%, c'est vraiment scandaleux. Ouais. Est-ce que vous êtes pour un plafonnement à 100 000 €, ce qui est déjà beaucoup? Est-ce que vous allez voter pour ce plafonnement? Je suis absolument en faveur d'un plafonnement. 100 000 € de plafonnement par exploitation nous permettrait de dégager 7 milliards sur la période et donc nous permettrait de financer des projets de transition et utiliser moins d'intrants, une agriculture plus bio, meilleure pour la santé. Et donc on se prive de ce moyen en continuant à favoriser en réalité l'industrie agroalimentaire. Pour moi, comme c'est parti là, la PAC est une catastrophe environnementale. Et je pense que, pour en revenir à cette idée de plafonnement des 100 000 € plutôt que 300 000, si cette chose-là était soumise à référendum à l'échelle de l'Europe, ça l'emporterait à 80%. Ça l'emporterait à 80% dans l'opinion publique. On souhaite que la nouvelle PAC soit davantage en direction des paysans, des territoires, et un peu moins en direction des industries et du productivisme. Voilà la chose principale que l'on peut souhaiter. Qu'ensuite les campagnes retrouvent les vertus d'environnement qu'elles avaient avant que le productivisme ne s'en mêle et ne détruise la qualité des sols, ne détruisent la qualité des paysages et ne détruisent même la qualité des eaux. Voilà, donc pour cela, il y a un grand virage à faire maintenant. On a été très très loin dans la destruction d'un paysage agricole rural européen qui a été dévasté par les options productivistes, et il est vraiment plus que temps d'inverser la machine. Il y a 12% de plus d'antibiotiques donnés dans l'alimentation animale des 3 dernières années, alors que normalement ça devait diminuer. C'est incroyable. Donc ça suffit, on a marre de crever, et il faut que les députés aussi, qui ont le pouvoir, ils bougent un petit peu et qui disent très fort que tout ça c'est scandaleux. Les mesures telles qu'elles ressortent de la commission agriculture aujourd'hui
favorise pas particulièrement le bio. L'histoire de la rotation des cultures, c'est une idée tellement simple qui, moi c'est la mesure que je porte principalement pour les écologistes, puisque mon sujet c'est la biodiversité. Donc la biodiversité des sols, préservation des sols, biodiversité des semences, biodiversité du milieu naturel d'une manière générale. Et une des pratiques les plus efficaces et simples, c'est la rotation des cultures. La PAC a un nouvel objectif, qui est de faire en sorte que l'agriculture soit possible demain. C'est-à-dire que les sols, l'eau, tout ce qui permet de cultiver, les outils soient préservés. C'est pour ça qu'on parle de verdissement de la PAC. La réforme actuelle, elle s'apparente plus à du greenwashing. Et on voulait savoir si vous alliez voter en faveur d'un verdissement obligatoire à l'obtention des aides. Ça c'est du greenwashing, ce n'est pas sérieux. Nous devons obtenir la rotation des cultures. Nous devons obtenir l'abandon et la subvention de monoculture qui fait tas de mal à la biodiversité et qui ne marche que parce qu'on utilise intensivement les engrais et les pesticides. Je suis venu parce que je pense que c'est important de recréer un lien entre les députés et les citoyens, surtout sur la question de la PAC. Une politique qui concerne autant d'argent, autant de monde, autant sur les questions alimentaires qu'environnementales, sur les paysages, sur la production. Donc c'est vraiment une politique qui ne doit pas être laissée aux mains des experts ou de technocrates, mais vraiment qui doit être reprise par les citoyens et le peuple européen dans son ensemble. Il faut que la démocratie soit la plus large possible et que cette grande maison qu'est le Parlement européen s'ouvre au peuple. Voilà. Parce que si c'est pas le peuple, qui est-ce qui va venir ? Ah, vous savez, on envoie des lobbies. Ils sont nombreux, ils sont puissants. Ils sont pas forcément économiques du reste, mais ils ont des moyens considérables, des permanents qui sont là tous les jours, qui rentrent dans le bureau quasiment sans frapper. Donc oui, il vaut mieux que ce soit les citoyens qui s'emparent du pouvoir, c'est sûr. La PAC appliquée à l'outre-mer est en train de faire perdurer un système qu'on a hérité de la période coloniale, de colons disposant du foncier qui avaient fait le choix de faire de l'agriculture pour l'exportation, uniquement. Ça a été la banane, la canne à sucre, les ananas. On a privé la filière agricole de tout ce qui pourrait être une filière d'agro-transformation destinée à la consommation locale. Vu que ça fait 3 siècles qu'on produit de la canne à sucre et que 2 siècles qu'on produit de la banane, forcément, à un moment, les sols se sont épuisés. Et à ce moment, est apparu diverses maladies et qu'il a fallu traiter. Et c'est là qu'on a introduit massivement des produits phytosanitaires. De produire pour l'export et de s'aligner sur les marchés mondiaux qui sont catastrophiques pour les producteurs d'ici comme d'ailleurs. Pour les producteurs locaux. Eh bien sûr, locaux ici et ailleurs. Oui, c'est ça mon stade. Qu'ils reconquièrent leur propre marché ici. Par exemple, moi je livre à une coopérative qui s'appelle Terrena dans l'Ouest. Eh bien, elle produit notre lait, s'en va en poudre de lait ou ailleurs. Il est exporté pour partie. On le fait au niveau des AMAP, au niveau des circuits courts et tout ça c'est une partie. Mais plus globalement, pour l'ensemble de la population, il faut réfléchir à reconquérir nos marchés de proximité. Mais ça aussi, c'est un choix politique. La relocalisation, c'est un choix politique. Ça ne tombera pas du ciel, ça ne viendra pas mécaniquement de je ne sais quel, comme eux, ils disent avec leur marché, le reste, non. Tout mettre en œuvre pour que les pays sous-développés puissent effectivement produire et se suffire à eux-mêmes, faire en sorte que ils entrent dans un processus qui verrait leur croissance effective. Il faut qu'à notre niveau, qu'on puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas d'aide pour subventionner en quelque sorte les exportations. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. La PAC a une tendance davantage à aller dans l'axe de compétitivité au détriment et de l'indépendance
alimentaire et du respect du travail des agriculteurs et de leurs revenus. Hein. Alors, si on est dans la logique compétitivité, il est clair que ça va être beaucoup plus rentable, entre guillemets, de produire dans des pays à bas coût et de spécialiser au niveau mondial des zones géographiques sur des types de production. Pour l'instant, avec les gens que tu as rencontrés, ça se passe bien? Oui, oui, oui. Un excellent accueil, excellente écoute de leur part, beaucoup de compréhension. Après, on espère bien entendu que les actes suivront. Voilà la Pâques que nous voulons. Nous voulons une nourriture goûteuse, saine. Nous voulons des terres qui sont durables, qui ne sont pas surexploitées. Nous voulons une biodiversité. Nous voulons une PAC qui tient compte de l'environnement et qui ne continue pas stupidement à la voie productive. La PAC, ça concerne tout le monde, comme dit, parce que ça concerne ce qu'on va acheter en supermarché, ça concerne ce qu'on va avoir dans notre assiette. Du coup, je pense qu'il faut que tout le monde soit impliqué dans les décisions qui sont prises et c'est important d'aller voir les responsables en charge qui ont du poids, en tout cas un impact sur les décisions finales. Je crois qu'il ne faut pas être systématiquement pessimiste. J'ai une expérience très récente ici sur la pêche. Au bout d'un an, on a réussi à avoir, il y a quelques semaines de ça, un vote massif des députés européens pour une orientation de la nouvelle politique commune de la pêche radicalement différente. Une orientation qui introduit le principe de la ressource comme critère fondamental du droit de pêche. On n'était que quelques-uns à penser ça. On a emporté 500 députés de ce Parlement. Donc rien n'est perdu. Donc des choses sont possibles.